Quels sont vos projets pour l'avenir à moyen terme dans vos recherches scientifiques? Bah, moi, c'est facile, hein. Mon métier maintenant, c'est écrire des projets, hein, quasiment. Donc, c'est énormément de mon temps. Donc là, mes grands projets, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est le minage de la dark matter et arriver à comprendre quels sont ces gènes nouveaux, mais qui en fait potentiellement ont des fonctions qu'on connaît déjà ou des choses totalement nouvelles aussi. On a vu ce qui s'est passé avec les CRISPR. Maintenant, on a les anti-CRISPR qui sont codés par des bactériophages qui permettent de contrôler cette activité. Je pense qu'il y a énormément de choses à trouver encore dans cette dark matter. Et donc voilà, un des projets que j'essaye de monter là avec des collègues européens, c'est vraiment d'allier et les aspects de prédiction, vous avez entendu parler de l'explosion de tout ce qui est AlphaFold, etc., les prédictions structurales, qui vont nous permettre peut-être d'avoir de nouvelles idées et de nouvelles pistes que d'autres labos plus expérimentaux vont pouvoir tester. Donc voilà, moi c'est un des projets qui me tient le plus à cœur pour les années à venir. Et donc moi en fait dans le laboratoire, parce que je travaille dans le laboratoire de Mireille, je travaille sur en fait l'apport de prophages, donc c'est des phages qui sont intégrés dans le chromosome bactérien, à la physiologie de la bactérie. Donc comment des gènes d'origine phagique peuvent aider la bactérie dans certaines conditions à survivre, dans certaines conditions de stress ou ce genre de choses. Donc j'ai commencé là-dessus, c'est un sujet qui marche, qui pour l'instant a pas mal avancé et donc je veux continuer sur cette voie. Alors on s'intéresse plus particulièrement à des régulateurs transcriptionnels. Et grâce à la contribution de plein de personnes du labo, on a développé des analyses globales, comme le RNA-seq, le ChIP-seq, et en étudiant des régulateurs transcriptionnels, on se rend compte qu'en fait, on en étudie 2 pour l'instant, on souhaite en étudier plus, mais ils ont un impact important sur la physiologie bactérienne. Donc voilà, continuer dans cette voie-là, comprendre comment ces gènes acquis, ces gènes d'origine virale peuvent faire évoluer le génome bactérien. Qu'est-ce que vos recherches apportent à votre enseignement et réciproquement? Donc j'ai de la chance de faire partie d'une UE de virologie. Donc en fait ce qui est bien c'est que je peux quotidiennement, grâce à la biblio, grâce à ce qu'on fait au labo aussi, mettre à jour ce que j'enseigne. Et donc c'est ça que ça apporte à mon enseignement, je pense, d'essayer d'être toujours à la page, d'être toujours de diffuser les dernières informations sur ce qui se passe au niveau des phages. D'accord ? Ça c'est ce que j'essaie de faire et aussi je peux parler de ma recherche directement. Donc ça aussi c'est super parce qu'on peut directement dire aux étudiants sur quoi on travaille, etc. Ce que l'enseignement m'apporte dans ma recherche, ça me permet de prendre certainement par moments beaucoup de recul. C'est-à-dire qu'on sort du labo, à un moment on pourrait être toujours concentré, revenir sur un problème, ne pas en sortir, ça me force à sortir, à prendre du recul. Peut-être que certaines questions d'étudiants aussi me forcent à me poser des questions différemment. Et donc voilà, je pense que ce sont 2 activités complémentaires. Que pensez-vous de la place des femmes dans le monde de la recherche scientifique? Là aussi, c'est une question un peu complexe et avec des facettes multiples. Je suis suffisamment dans les instances du CNRS pour vous dire que la place des femmes, plus les catégories sont hautes, plus elle se réduit. Après, c'est aussi très discipline dépendant. En sciences biologiques, on est particulièrement mauvais, par exemple. L'Institut des sciences biologiques au CNRS n'est pas le meilleur élève. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes au niveau technicien, ingénieur. Il y a beaucoup de femmes recrutées comme chercheurs. Et puis après, des directeurs de recherche, directeurs de recherche classe exceptionnelle, je ne vous raconte même pas. Donc c'est un plafond de verre permanent. Alors le CNRS, d'autres organismes ont mis en place des plans à l'égalité des chances, des plans sur les opportunités femmes-hommes dans les carrières. Ça progresse doucement. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est 2 femmes ici devant vous et que Mireille est chef d'équipe, directrice de recherche, directrice adjointe et donc c'est prometteur, c'est une voie à suivre.